Bienvenue dans notre magazine consacré, vous le savez, au football. Pendant 52 minutes environ, nous allons parler du football du continent, bien sûr, mais aussi du football mondial. Nous allons voir dans un premier temps le sommaire de cette émission. Il sera question des 16e de finale de la Coupe de la Confédération avant de constituer, vous le savez, les phases de groupe comme chaque année. Nous ferons un focus sur le football tunisien avec notre invité. Nous en parlerons également avec nos éditorialistes qui suivent de près ce football du Maghreb. Et puis nous vous emmènerons en Amérique du Sud pour évoquer le sursaut de l'équipe du Brésil, mais nous entendrons aussi une interview exclusive du président de la Mauritanie, le président de football bien sûr de la Mauritanie ou de la fédération si vous voulez bien. Parmi nos invités, je vous le disais, il y a Hichem Tanzini qui est gardien de but de l'Olympique de Sidi Bouzid en première division. Donc vous êtes tunisien, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation, Monsieur Nourdine, et merci pour les éditeurs de Africa 24. Merci, ça nous fait vraiment très plaisir que vous soyez aussi avec nous pour nous parler de ce football, mais aussi de votre club et puis de votre avenir, bien entendu. Nous avons également avec nous Sami Mochtavi, qui est notre éditorialiste. Sami, bonsoir. Bonsoir José, bonsoir à tous. Et puis Noureddine Saleh, bien entendu. Noureddine, bonsoir. Bonsoir José, bonsoir à tous. La question de l'FC, pourquoi les anciens pros devraient prendre, ou est-ce qu'ils devraient prendre plus d'initiatives dans le football africain, les anciens pros africains, bien entendu. Vous n'hésitez pas, vous allez comme d'habitude sur nos réseaux sociaux pour vos commentaires, Facebook ou encore notre hashtag Africa24. Pour la une, nous allons analyser les 16e de finale de la Coupe de la Confédération après cette virgule. Parler avec les commentaires, retrouvons la rédaction d'Africa 24 pour faire le point sur ces 16e de finale aller de la Coupe de la Confédération. Regardez. Plusieurs rencontres se sont disputées sur les stades africains entre le 7 et le 9 avril 2017 dans le cadre des matchs allés des 2e et 8e de finale de la Coupe de la CAF. Entre autres résultats, et outre les défaites à l'extérieur du MC Alger et de l'ASEC Mimosa, les deux représentants tunisiens, le club africain et le CS Sfaxien, ont réussi à tirer leurs épingles du jeu. Même résultat pour le tout-puissant Mazembe qui a reçu à domicile la JS Kabylie. Reversés en Coupe de la CAF, les Corbeaux de Lubumbashi ont réussi leur entrée dans la compétition en s'imposant 2-0 face aux Algériens. De son côté, le FAT Union Sport de Rabat a réussi à arracher sa victoire 2-1 face au Maghreb de Fès dans un duel 100% marocain. L'autre club marocain en lice dans la compétition, l'Ittihad Riadi de Tanger, a chuté 2-0 lors de son déplacement au Guinée-Conakry face au club de Oroya. Cette compétition réunit les éliminés des 16e de finale de la Ligue des Champions et les qualifiés de la Coupe de la CAF. Après les matchs retour prévus entre le 14 et le 16 avril 2017, les vainqueurs valideront leur billet pour la phase de groupe de la compétition qui comptera pour la première fois 4 poules. Et nous allons voir le tableau des résultats. Nous avons suivi quelques matchs en particulier. Nous avons prêté beaucoup d'attention sur ces rencontres, notamment Mounana du Gabon contre la SEC Mimosa. 2-1 pour Mounana. Fous Rabat contre Mas de Fès. C'était le choc en quelque sorte de cette Coupe de la Confédération. 2-1 pour Fous. Oroya Ittihad 2-0. Et Nougat Rangers contre Zesco United. 2 buts partout. Sur le tableau, vous allez voir, Rai Club Kadiago, CS Sfaxien, 2-1 pour les CS Sfaxiens, Kampala City contre Al Masri, 1-0, Young Africans de la Tanzanie contre MC Alger, 1-0, AC Léopard de la RDC contre Baban Chalor, 1-0, et TP Mazembe, qui assure également contre la JS Kabylie, 2-0. Alors, Hicham, première question à vous. Les deux clubs tunisiens s'en sortent plutôt bien. Pourquoi ça marche aussi bien, justement, pour les clubs tunisiens en Coupe d'Afrique? En général, le football tunisien, il est très bon connu en Afrique. Il est à un très bon niveau, mais en général, il y a des choses peut-être compliquées. C'est pour cela... Qu'est-ce qui est compliqué, selon vous? Au niveau des fédérations, c'est pour cela qu'on a besoin d'augmenter le football tunisien en général. D'accord. Nous allons parler en tout cas dans la deuxième partie de cette émission, quand nous allons faire un focus justement sur ce football tunisien. Alors Sami, qu'est-ce que vous retenez justement de ces 16e de finale?
Comme on peut le voir, les favoris sont quand même bien placés. Il n'y a pas eu vraiment de grosses surprises. Le TP Mazembe, le tenant du titre, qui était qualifié en Ligue des Champions et qui a été reversé en Coupe de la CAF, semble tenir justement à son titre. Donc ils ont bien assuré. Les clubs tunisiens, Sfax ou clubs africains ont été présents. Mauvaise note, on va dire petite erreur des clubs algériens. Ça va être compliqué pour eux de revenir, surtout le MC Alger. Donc vraiment, Oroya aussi, qui a bien assuré. Après, pour moi, c'est un tour d'écrémage. La Coupe de la CAF, elle commence réellement à partir des phases de poule. Donc on va encore en attendre un petit peu. Mais en tout cas, les favoris ont été au rendez-vous de ces 16e de finale. Le TP Mazembe quand même qui va se déplacer. Hein. Oui, mais en gagnant quand même 2-0 à domicile, ils sont quand même larges. Le TP Mazembe a l'expérience de ces déplacements. Après, c'est vrai, José, en Kabylie, tout est possible. Hein. Oui, tout à fait, parce que c'est pas toujours évident de gagner justement en Algérie. Alors, mon cher Noureddine, c'est le choc marocain qui a attiré surtout notre attention. Que pensez-vous? Choc pas trop quand on voit cette confrontation marocaine entre le Fils de Rabat et le Mas de Fès. Je rappelle juste que le Mas de Fès est l'outsider dans cette compétition parce qu'il évolue en 2e division marocaine et il se base, c'est vrai que c'est le Mas de Fès, c'est une identité au Maroc, c'est une équipe mythique au Maroc qui a fourni beaucoup de grands joueurs, notamment à l'équipe nationale. Le Fils de Rabat, oui, actuellement, puisque l'année dernière, ils étaient pratiquement champions, il a titillé, il a mis pratiquement sur le carreau. Il y a une des équipes qui appartient à l'armée aussi? Oui, mais c'est la 2e équipe de la ville de Rabat, c'est les Phares de Rabat. Mais ça, c'est la 2e équipe de la ville de Rabat, le Fils de Rabat, coaché par un certain Walid Regragui, qui tu connais très bien, c'est lui qui a joué notamment ici en Europe, à Santander, et puis qui a joué à la finale en Tunisie avec l'équipe nationale, et Badou Zaki. Voilà, merci Noureddine. Bien sûr, les matchs retour sont à venir entre le 14 et le 16 avril. Nous allons continuer avec le TP Mazembe, bien sûr, pour rester dans cette Coupe CAF avec les images. TP Mazembe que nous attendions, Mounana également. Ces équipes ont assuré. ASEC Mimosa, par contre, qui a perdu. Vous l'avez vu, Fous de Rabat et Mas de Fès que nous suivions également étaient attendus. Ce sont donc aussi, en quelque sorte, les favoris de cette épreuve. Alors, Mounana, ASEC Mimosa, 2-1. FC Mounana se devrait de remporter justement cette rencontre sur leur installation qui est toute neuve, le stade de l'amitié d'Ajongé. Un défi pour le Burkinabé, justement, Aristide Bansé et ses coéquipiers qui étaient très vigilants. Écoutons justement les propos d'Aristide Bansé avant la rencontre qui joue à l'ASEC de Mimosa. Nous savons que l'équipe de Mounana a fière allure dans le championnat gabonais. Nous savons aussi que la flamme du football existe depuis quelques années au Gabon. Grâce à l'organisation des 2 CAN en l'espace de 5 ans, l'équipe de Mounana peut donc être encouragée par tous ces indices. Mais de notre côté, nous avons aussi le devoir de se qualifier pour faire revenir l'ASEC parmi les vainqueurs des compétitions africaines. Voilà, juste une petite parenthèse avec Noureddine. Noureddine, vous êtes surpris qu'il atterrisse en Côte d'Ivoire? Il aurait pu trouver... Non, avec tout le respect que je dois pour le football ivoirien, qui est pratiquement un des meilleurs footballs actuellement sur le continent. Mais bon, c'est avec son palmarès, je veux dire, est-ce que c'est le choix de cœur? Est-ce que vraiment pour terminer sa carrière... il voulait rester en Afrique? Voilà, exactement. C'est pour cela que je me suis posé la question. C'est une bonne chose que des internationaux expérimentés de bonnes sélections africaines rentrent justement jouer participer au football de club en Afrique, c'est une très bonne chose. Exactement, beaucoup devraient faire aussi la même chose. Alors, un clin d'œil maintenant sur le championnat du Congo, et c'était à propos du match entre Club Athlétique Renaissance Aiglon et les Diables Noirs, 1-0. Deva Panzou était l'envoyé spécial de la chaîne. Le résumé de ce match. Le choc de la 15e journée du championnat national d'élite Ligue 1 a tourné à l'avantage des Aiglons qui ont battu Diable Noir par 1-0 ce dimanche 2 avril 2017 au stade Alphonse Massamba Déba à Brazzaville. Le club athlétique Renaissance Aiglon a dominé l'ensemble de la partie même si le score a été de 0-0 à la mi-temps. L'unique but de la rencontre a été l'œuvre du défenseur Béranger Itois à la 53e minute. Il y a eu beaucoup de ratés, il faut le dire. On a manqué un peu de vitesse dans notre jeu. On a manqué de terminer des situations qui étaient en face de nous. Donc, mais on se contente de ce but qui nous donne 3 points à la fin. Mais nous avions été beaucoup prudents pour ne pas laisser des espaces à l'adversaire,
pour que derrière on prenne un but qui pouvait nous coûter très cher. L'équipe de Diable Noir n'a pas été ridicule au cours de ce match, mais ses attaquants ont souvent manqué d'efficacité. Cette équipe dont l'effectif a été remanié a besoin de plus de temps d'adaptation des athlètes. Vous voyez que cette équipe a été pratiquement renouvelée ou régénérée en cours de championnat. Et ce n'est pas trop facile de faire une adaptation assez réussie parce que les joueurs doivent se connaître avant même la compétition. Grâce à sa victoire, le club athlétique Renaissance Aiglan conserve sa deuxième place au classement à 1 point du leader, l'AS Otoo, avec un match en retard. Les Noirs et Jaunes, eux, sont classés à la 16e place sur 18 à 2 points du dernier. Je vous confirme les propos donc, de Deva Panzo. Otoyo est en tête avec 32 points devant Cara de Brazzaville. C'est le club athlétique Renaissance Aiglon de Brazzaville qui est deuxième, troisième l'Étoile du Congo. Et Léopard de Dolisie est à la 4e place, donc un championnat congolais que nous suivons de près comme tous les championnats qui se déroulent sur le continent africain. Avec maintenant deux informations en bref avant de retrouver notre plateau. Au cours d'une interview, le nouveau président de la CAF en image, M. Ahmad Ahmad, a annoncé qu'il souhaite organiser la CAN chaque 4 ans et au mois de juillet, dossier à suivre auprès de la CAF. Nous allons retrouver tout à l'heure Noureddine et Sami qui vont nous dire 2 mois ce propos. Et puis Noureddine et Sami, sachez que le président du COSAFA, c'est-à-dire le Conseil des fédérations de football d'Afrique australe, a créé une polémique en quelque sorte en disant, eh bien, en dénonçant justement la CAN 2021, 2019, 2021 et 2023, indiquant qu'elle favorise une seule région du continent. Que pensez-vous justement de cette polémique de la part de M. Shoyangwa, qui est le président donc, de la Fédération zimbabwéenne de football? En tout cas, géographiquement, on ne peut pas le contredire. C'est clair que là, sur les CAN que vous avez cités, je trouve toutes en Afrique de l'Ouest, il a raison de se plaindre. Et c'est vrai qu'en Afrique australe et en Afrique de l'Est, peu d'équipes de haut niveau émergent à l'heure actuelle. Et c'est vrai que ça fait très longtemps que l'on n'a pas vu une CAN se dérouler de ce côté-là de l'Afrique. Donc sa critique ou sa requête est totalement légitime. Oui, alors est-ce qu'on ne peut pas prendre exemple aussi sur l'Europe? En même temps, ce sont les pays conquérants qui organisent en quelque sorte la Coupe d'Europe, le championnat d'Europe, ou bien une Coupe du Monde. Non, est-ce qu'il a raison, selon vous? Non, pour moi, non, il n'a pas raison du tout. Parce que pourquoi cet homme-là n'a pas haussé sa voix quand il y avait, juste après la désignation, quand il y avait l'ancienne direction, quand il y avait Issa et son équipe sur place, là, il fallait émettre des réserves par rapport à l'attribution de ces camps-là. Moi, je veux dire, pour moi, peut-être, il y avait d'abord des cahiers de charges qui étaient présentés par beaucoup d'autres fédérations, notamment même dans cette région-là. Mais la désignation, c'est un comité qui étudie tous les cahiers de charges de présentation de dossiers, d'organisation de cette CAN-là. Et je pense qu'il fallait parler, il fallait émettre quelques réserves juste après ou lors de la désignation. Oui, maintenant, alors, est-ce que c'était possible, justement? Justement, mais c'est ça. Justement, Sami, il va lancer une commission d'enquête. Est-ce que, quelque part, il a raison de créer cette grosse polémique? C'est bien de taper dans la fourmilière, justement. C'est bien de taper dans la fourmilière et que les choses soient dites, puisque c'est un fait. Aucune Coupe d'Afrique des Nations n'a été disputée de ce côté-là de l'Afrique depuis des dizaines d'années. Donc moi, je pense qu'il a entièrement raison. Regardez, l'Euro a été aussi disputé en Ukraine, alors qu'il y a encore 10, 15, 20 ans, c'était impensable. On connaît le passé des Ukrainiens dans le football. Hein. Il y avait José, il faut être... moi, je vais crever l'abcès dans ce sujet-là, Sami. Si on revient pratiquement à ces 10 dernières Coupes d'Afrique, la désignation, c'était toujours avec des réserves, on va dire, c'était louche un petit peu. Si on voit très bien toutes les désignations de l'Angola, en passant par le Ghana, en passant l'Égypte d'abord, c'est tous des désignations, pour moi, qui étaient plus ou moins louches par rapport à la position de chaque pays. Je ne vais pas rentrer dans des détails. En tout cas,
Il a lancé une commission d'enquête et peut-être aussi que ces cannes risquent d'être mises en cause, surtout justement, eh bien, le président de la fédération zimbabwéenne est un soutien actif de M. Hamad. Donc je rappelle qu'il met en cause et en doute à la CAN 2019, 2021 et 2023. Juste après la pause, nous allons faire un focus sur le football tunisien avec notre invité. À tout à l'heure.